Bonjour à tous, nous sommes avec aujourd'hui une Lexus IS 300H. Donc je vais essayer, voilà la voiture, je vais essayer de changer les plaquettes avant. Voilà, le but de cette vidéo est de changer les plaquettes avant. Alors on va essayer de changer les plaquettes avant correctement. Donc pour cela, ce que j'ai investi dans des patins ici, voilà, dans des patins pour le levage. Voilà, que je vais mettre ici là-bas et on va essayer de voir ce qui ça donne. Là j'ai un écran anti-vol, je vais le démonter et puis on va lever la voiture. Voilà. Allez, c'est parti. Ça y est les amis, j'ai positionné le cric de lavage. On va pouvoir la lever la caisse tout en sécurité. Je ferai ça des deux côtés, mais voilà, il faut investir pour pouvoir investir là-dedans quoi. Sur internet vous pouvez le trouver pour pas trop cher, pas se planter sur le modèle. Allez, on va la lever maintenant la caisse. Voilà. Ça va bien se passer, en douceur bien sûr. Toujours. Voilà. On soulève. Voilà, tout nous comme ça. Voilà, on soulève. On n'a pas peur, on soulève. Voilà. On soulève et le cric avance. Fabuleux. Voilà. C'est bon, c'est suffisamment haut. On va s'occuper de l'autre côté également. Nous voici sur la jante avant gauche. Je vais vous montrer où positionner le petit patin. Donc le petit patin, ça va être assez simple ici. Vous avez deux encoches ici. Vous positionnez juste là, ici. Voilà. Où il y a l'encoche, où il y a les deux encoches. Une première ici et une deuxième là. Positionnez le patin juste au milieu. Et après vous levez. Voilà, c'est pas sorcier. Mais il faut pas se planter. Allez, on va passer à ce côté, on va lever la voiture de ce côté, le côté gauche. Prenez toujours un peu de polystyrène, on va ramener le cric. Rien cassé, rien abîmé. Et là on soulève, tout en douceur. Voilà, on soulève, on n'a pas peur. Voilà, on soulève. Et on soulève encore. Donc ça nous donne un véhicule comme ça. La roue ne touche pas le sol ici. Ça nous donne un véhicule comme ça. La roue ne touche pas le sol ici aussi. Et là, on va s'attaquer au démontage. Les roues. C'est parti. On va prendre la déboulonneuse. On nous a bien rendu service. Et là, ce qu'on va prendre, douille de 21. On vérifie le sens. On est bien. Et d'une. Ouais. Et d'une. Et deux. Contrairement au Mercedes, ici en fait, vous n'avez pas un boulon, vous avez juste une espèce de boulon rondelle quoi. Ça veut dire que pour le remontage, c'est beaucoup plus simple. Là, c'était l'écran anti-vol, c'est pour ça qu'il est pas mal. Voilà. On va prendre l'écran anti-vol. Voilà, spécifique. On va le mettre dedans. On va y aller doucement. Et voilà. Tout est venu. L'écran anti-vol, tout ça. Tac. C'est bingo. Et voilà. On enlève la jante. Tranquille. Hop. Bon. Comme système. J'ai l'impression que c'est un système Lucas. C'est pas un système Brembo ça. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste enlever le. Prendre un tournevis, faire levier et enlever les deux boulons ici en haut, les espèces de boulons de colonnettes. Ouais, les boulons de colonnettes ici
On va enlever en haut et en bas. On va voir comment ça se passe. Visiblement, après essai, après un superbe essai, c'est une douille de 14 qu'il faut. Alors je vais voir si je prends quel outil pour le démonter, clé à cliquet, manuel, ou si je prends la péteuse. On va voir. Mais c'est 18, voilà, c'est fait. Donc voilà ce que nous avons. Ça c'est fait, on a dévissé, on a rangé avec les autres. Et en théorie, juste à basculer l'étrier vers le haut, et ça devrait sortir tout seul. Voilà, pas belle la vie. Et là, vous voyez qu'il y a un énorme piston. Quand j'ai basculé vers le haut, vous avez, pour changer les plaquettes, vous avez... Donc maintenant, on va voir la gueule des plaquettes. On va les défaire tranquillement. Et puis voilà, pas belle la vie. On va les défaire du disque. Je vais essayer de voir si je peux prendre un tournevis. Un gros tournevis plat. Puis ça sera fait, tranquille. Voilà, les anciennes et les nouvelles plaquettes. Voilà, ça y est. Donc ça, c'est les anciennes plaquettes qu'on peut voir. Et ça va être les nouvelles. Voilà. Il y a quand même une différence. Petite, mais il y a quand même une différence. Voilà. Donc ça, on va changer des deux côtés. Puis ce sera la fin du game. Voilà. On va ici aussi. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir la plaquette là aussi. Petit tournevis. Essayer de faire le veiller avec un petit tournevis. Voilà. Comme ça, tranquille. En haut et en bas. Et voilà. Ça sort tout en douceur les jeunes. Ça sort tout en douceur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer un peu la chape. Voilà. Puis ces belles plaquettes. On va mettre des neuves. Voilà. Après ça sera la même chose de l'autre côté. Hein. Mais après l'objectif ça sera de repousser le piston ici. Un énorme piston. Et puis là je vais nettoyer. Et puis on va revenir sur la vidéo un peu plus tard pour la repousse du piston. Après ce que vous faites un bon nettoyage ici. C'est-à-dire vous mettez du nettoyant frein. Voilà. Et vous prenez également une brosse métallique pour nettoyer la chape, tout ça. Ici également vers le piston. Vous faites les choses bien, quoi. Et puis après, on passera au remontage. Et après, je repousserai le piston en direct. Visiblement, il y a un petit peu de vent. Donc là maintenant, on enlève le bouchon du liquide de frein. Voilà, donc il s'est enlevé tout de suite. Hein. Faut le mettre de côté. Et là, on va repousser les pistons. Donc ça y est, le repousse piston est en place. Voilà. Donc ici, je vais mettre ma petite clé. Je vais repousser le piston. Voilà. Et après, je vous reprendrai. Et voilà les amis. Mise en place les nouvelles plaquettes. Voilà, il fallait juste faire attention de remettre ce petit clips ici sur la plaquette. Voilà. Sur les anciennes plaquettes, on le voyait bien ici. Donc il faut prendre un petit tournevis plat et le remettre ici tout simplement. Voilà. Mais bon, ça c'était pas une grosse difficulté. Donc là c'est fait. J'ai repoussé le piston. Mais non. Hop là. Mais non. On va le faire coulisser. On va mettre à fond. Et ça sera fin du game les amis. Voilà. Voilà comment ça sève la vidéo. Et vous pouvez faire la même chose. Voilà. Donc c'est pas de grande difficulté. Il faut juste avoir douille de 14
clé plate de 18 pour faire un contre-écrou, nettoyer la chape, avoir un repousse piston avec un gros diamètre parce que le piston il est énorme, et puis voilà, et puis on verra la suite. À bientôt pour de nouvelles aventures.